Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous refais la vidéo pour Clover Spécial Édition V4 parce que je vais faire la clé USB dans macOS High Sierra. Puis, je vais vous montrer que on peut utiliser le package Clover sur un volume APFS ou un volume HFS plus J. Puis, ben, c'est ça, mes amis. Ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus ou un disque externe qui va beaucoup plus rapidement. Moi, j'utilise un disque de 250 GB aujourd'hui pour faire la clé. Fait que ça me prend à peu près 3 minutes. Si vous utilisez une clé normale, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes, peut-être, dépendamment de votre système, peut-être 20 minutes, 15 minutes, mais ça varie, mais une clé USB normale de 8 ou 16 GB, c'est quand même assez long. Fait qu'il faut être patient. Ça vous prend dans vos applications l'install macOS High Sierra du Mac App Store. Ça ici. Que vous l'ayez dans vos applications ou n'importe où, c'est pas important, pourvu que vous l'ayez dans votre système. Fait que je vais débuter immédiatement. Puis pour utiliser le programme Clover Spécial Édition ou n'importe quel programme, il faut que votre gatekeeper et le zip de sécurité, il faut qu'il soit désactivé de votre Hackintosh ou de votre Mac. Fait que n'oubliez pas ça. Le zip, il faut qu'il soit désactivé et le gatekeeper pour que le programme soit utilisé correctement. Fait qu'on choisit création USB. On continue. On vient démonter le volume ici. On clique sur démonter la partition et le volume entier, on vient cliquer sur effacer et vous pouvez le renommer le nom que vous voulez. Moi, je le renomme toujours USB pour pouvoir l'effacer. De toute façon, il va être renommé par la suite. Fait qu'on vient quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre. Et voyez-vous ici, USB, on vient choisir celui qu'on a effacé. Et on clique sur continuer. On vient chercher dans nos applications l'install macOS. C'est celui-ci. Et je choisis mon mot de passe. Et voyez-vous, le disque a été renommé USB Installer pour pouvoir, c'est de cette façon-là qu'il crée le programme. Voyez-vous, la clé elle a été renommée Install macOS High Sierra Beta parce que présentement on est à la version Beta. Fait que quand ça va être l'install macOS High Sierra, ça va être la même chose, ça va marcher de la même façon. Maintenant, on doit poursuivre, voyez-vous. Vous allez être à cette étape-ci, ça veut dire que la clé elle est complétée. L'installer a été la clé USB a été faite. Fait qu'on fait continuer pour utiliser Clover. Moi, je vais vous montrer les 3 modes d'installation de Clover aujourd'hui. OK. On va faire Clover en install UEFI. On va faire Clover install en ESP. Et on va faire Clover install en Legacy pour que vous sachiez que vous avez 3 façons d'installer Clover. Fait qu'on fait continuer, continuer. On change l'emplacement de l'installation. On s'en vient sur la clé USB qu'on a créée au préalable. Et pour le mode UEFI, vous venez cliquer sur ça ici. Les thèmes, vous les prenez tous. Et dans les drivers 64 UEFI, vous venez choisir APFS, FAT64, HFS+, OS6, Appsio Fix Driver 64. Ne prenez pas celui-là, prenez celui-là ici. Partition DXE. Si vous avez un portable, vous venez choisir Voodoo PS2. Et voyez-vous, on est sur Install macOS High Sierra. On installe là-dessus. Il va installer Clover en mode UEFI. Ça, c'est une clé USB en mode UEFI.
Voyez-vous, Clover 4210 en mode UFI. Maintenant, on va vous montrer les KEX 10.13. Fake SMC il est là. Les drivers 64 UFI sont là. Et le config.plus que vous pouvez faire des petites modifications dépendamment du système que vous avez. Donc, votre clé, elle est parfaitement utilisable en mode UFI. Maintenant, je vais vous faire une démonstration d'une clé USB si vous l'auriez voulu la faire en mode ESP. Ce qui veut dire que ça peut être utilisable en UFI et en Legacy sur des configs Legacy. Parce qu'il installe les fichiers boot de Clover, mais il installe dans la partition FI aussi. Fait que, une clé USB en UFI, c'est ça ici. En ESP, excusez. On vient décocher ça. Ça, c'est Clover en ESP. Vous venez choisir boot 0 AF. Vous venez choisir boot 64. Les drivers 64, vous les prenez tous. Ça ne change absolument rien. Et les drivers UFI, ce sont les mêmes. Fait que vous laissez ça comme ça. Et on installe là-dessus Clover ESP. Ça aurait été une installation en mode ESP. Maintenant, si vous auriez voulu faire une installation en mode Legacy, pour les vieilles configs, les configs Legacy qui n'ont pas d'UFI, aucunement l'UFI, ben, c'est comme ça ici. Je vais vous le montrer. On change l'emplacement, on s'en vient sur la clé. On décoche ça ici, on décoche ça et vous venez choisir le boot 0 AF, Clover 64, les thèmes, les drivers 64 et les drivers UFI, vous ne les prenez pas parce que vous êtes sur une config Legacy. Fait que ça, c'est une installation Legacy. Vous pourriez prendre des drivers UFI aussi, mais ça ne change rien, ils ne seront pas utilisables, mais ils ne vous nuiront pas du tout. Parce que vous êtes en Legacy, ils ne seront pas utilisés. Fait que ça, c'est une install Legacy. Maintenant, un coup vous avez installé macOS High Sierra, ce que vous faites pour pouvoir installer, vous copiez l'installer ici sur la clé USB, votre Clover Special Edition, vous rebootez, vous installez macOS High Sierra, et ensuite, post-installation, ben, vous faites exactement ce que vous avez fait pour créer votre clé USB. Si vous avez booté en UFI, ben, vous installez en UFI. Si vous avez booté en ESP, vous installez en ESP. C'est sûr que ça va marcher. Ben, je vous remercie de votre écoute, mes amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. Puis je vous souhaite un très bon Hackintosh macOS High Sierra 10.13. C'était Chris 111 du forum Hackintosh Montréal France. Merci beaucoup. Bye bye.